Bonjour, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous, j'ai allumé la lumière pour une petite vidéo afin de faire une petite enveloppe. Alors, une petite pochette pour vos ATC. Mais aussi, là, c'est en train de sécher une pour vos Mémoridex. Là, pour les petits embellissements, là, j'ai mis un scratch. Pour les embellissements que l'on fait, ou pour tout simplement mettre des images, ou des embellissements, ce que vous voulez. Donc voilà, j'en ai fait une avec du papier Action, avec du papier Craft Action, avec du papier numérique des découpes. J'en ai fait une avec le dies de d'Action. Donc c'est dans ces dies là, je vais vous le chercher. J'ai dû le mettre quelque part par ici. J'arrête pas depuis hier, donc je regarde. Attendez, je mets sur pause. Désolée, je ne voulais pas préparer. Voilà. Alors, j'ai été chercher les dies. Donc, avec cette pochette-là. Donc là, celle-ci, elle doit être faite avec celui du milieu. Celle-ci, vous voyez que j'ai pas encore fini. C'est avec celui-ci. Et là, les petites, je vous explique comment faire ça. Donc là, je vais pas faire celle-ci. Je la ferai peut-être par la suite. Là, on va en faire une comme ça. Donc pour ce faire, il vous faut... Alors, je suis à fond dans les tutos là. Je vous en fais quelques-uns. À suivre aussi celui avec mon dies hier. On m'avait demandé de montrer ce qu'on pouvait faire avec ce grand dies là. J'ai fait. Je ferai un tuto pour vous montrer avec le dies ce qu'on fait. Donc là, vous vous souvenez, on avait fait ce petit embellissement là. Mais il y a toujours un peu d'épaisseur, donc pour l'envoyer, ou on le met dans une pochette plastique qu'on décore, ou on fait une petite pochette comme je vous ai montré. Donc là, ou celle-ci, parce que les embellissements comme ça, là c'était avec les timbres, mais je l'ai fait aussi avec un autre dies, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir le même dies que moi. Hein. Vous prenez dans vos dies rectangulaires, s'il y a une petite fantaisie, voilà, vous faites. Mais là, je voulais faire quelque chose d'original parce que vous voyez, moi, je mets toujours en 3D. Je mets de la mousse 3D en dessous de mes petits personnages pour dire que ça fasse un effet bombé. Donc, après, il vous faut la place pour l'envoyer. Et je trouve qu'en faisant une petite boîte comme ça, franchement, je m'éclate à faire ça. J'aime beaucoup. Donc là, je vais vous montrer. Donc, vous prenez la mesure de votre petite image. Donc là, vous voyez, moi, il y a de la dentelle qui dépasse un petit peu. Donc, généralement, je le pose sur le papier. Donc, je prends toujours un papier blanc de base que je vais recouvrir par la suite. Mais vous pouvez aussi prendre du papier décoré. Et à ce moment-là, mais faites attention que votre motif, il sera réversible si vous voulez. Parce que vous allez avoir un rabat comme ça et un rabat comme ça. Et il faut que le motif ne soit pas à l'envers. Donc, il y a des motifs où on peut mettre à l'envers et à l'endroit, ça va. Donc là, vous voyez, je prends ça. Et par rapport, je vais regarder si vous voyez bien, mais je pense que oui. Par rapport à mon image, je vais prendre la mesure. Donc là, je pense que 11 cm, ça passe. Alors, pour celles qui ont un massicot, vous coupez à 11 cm. Celles qui n'ont pas de massicot, vous prenez votre tapis de découpe ou un vieux calendrier. Vous mettez bien droit.
vous mesurez, vous faites un point à 11. Après, c'est selon votre embellissement, hein. Moi, là, j'ai mis 11. Si c'est une Memory-Dex, c'est plus que 11. Et voilà, vous faites 2 petits points au crayon gris en bas et en haut à 11. Et vous venez couper. Donc, je vérifie que j'ai bien mis 11 partout. Oui. Et oui. Autrement, vous vous aidez aussi de votre tapis de découpe. Donc là, 11, on s'arrête à 21 et on suit la ligne. Vous faites attention que tout soit bien droit. Parce que bon, les tapis, généralement gondolent, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir avec mon pistolet à chaleur. Donc voilà. Le bruit que vous entendez, c'est Pistache qui doit rêver. Elle est dans son panier. Donc voilà, vous faites ça. Vous tenez bien votre règle. Je vous conseille une règle en fer, hein, parce qu'avec les cutters, on a tendance à couper sur le côté. Une fois que c'est coupé, le papier est vraiment épais, là, c'est du 300. Donc il va falloir recommencer. Ça n'a pas bien... Pourtant, ma lame a été changée. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre papier, donc 21 cm sur 11. Voilà. Aussi, il va vous falloir un papier. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mesure... donc là, bon, je mesure le côté là. Donc celui, vous voyez, normalement c'est le même. Donc mon côté il fait 6 cm parce qu'on va faire des plis après, hein. Donc je vais couper un papier à 6 cm. Donc vous vous mettez encore bien droit, vous faites votre petit marquage, ou alors vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça arrive à 26. On se met sur 26. Et voilà. Décidément, je ne dois pas appuyer assez fort. Voilà. On a notre papier de 6 sur 21, mais il ne nous faudra pas tout ça, mais je vais vous expliquer après avec avec le massicot ou un pliloir. Comment on fait. Là, ce qu'on va faire, c'est que je veux une découpe, mais c'est pas obligatoire, hein. Moi, je veux cette découpe-là, donc j'ai pris celle-ci. Après, vous pouvez utiliser une perforatrice pour en faire une. Vous pouvez utiliser les petits dies qu'il y a d'Action. Moi, je veux une pochette avec celui-ci, parce que je trouve que ça fait joli. Donc voilà. Alors, je vous explique. Vous voyez, oui. On va essayer de centrer son dies parce qu'il est plus grand que la mesure. Il est plus grand en largeur que la mesure dont on a besoin. Donc moi, je me mets, voyez, je fais attention qu'il soit bien presque pareil de chaque côté. Une fois que c'est fait, je mets mon petit... alors, vous faites attention là en haut, hein. Vous regardez que tout soit bien droit en haut, sur les côtés. Et là, vous prenez votre machine de découpe. Hop. En faisant attention que ça ne bouge pas. Vous le posez sur votre machine. Ah, ça tombe sur mon morceau de plaque cassée. Je vais le descendre un peu. Et vous... Alors bien sûr, il y a mon tapis en dessous, donc ça glisse. J'ai toujours pas nettoyé ma Big Shot.
il va falloir que je la descende pour la nettoyer. Je sais pas ce qu'il y a eu, si c'est de l'encre ou quoi, mais... Donc, avant d'enlever son dies, on vérifie que ça a bien coupé. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Je vais ranger ma machine de découpe, j'en ai plus besoin. Je vous dis, vous adaptez par rapport à votre matériel. Quand on enlève le dies, faites attention à aller délicatement avec le masking tape. Masking tape. Oh, je vais y arriver. Je sais pas, j'ai remarqué en ce moment en vidéo, je prononce mal. Donc après, vous pouvez gommer. Je vois que j'ai fait une tache. Cochonnerie. Vous prenez une gomme, je le ferai après. Ou on mettra un papier, on verra bien. Mais normalement, j'ai une gomme qui enlève ces traces de colle. Du masking tape. Donc voilà. Là, je vais enlever... Alors, pour celles qui pensent que ça laisse des traces sur le papier, non. Ce petit outil ne laisse pas de traces, il facilite la vie. Après, je sais qu'il y en a qui prennent des brosses à ongles, des brosses à dents. Prenez ce que vous avez. Hein. Moi, je parce que j'avais investi dans un spell builder au départ parce que je trouvais ça plus pratique. Parce que je vous avoue que j'aime déjà pas faire les découpes. En ce moment, j'en fais un peu beaucoup. Parce que, voilà, j'utilise mes dies. Mais je veux dire, quand vous avez des petits trucs comme ça, voilà. Donc, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Je regarde, mais normalement, oui, voilà, tout est parti. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va marquer nos plis. Alors, pour les personnes qui ont un massicot et un pli, à pli, vous pouvez le faire. Moi, j'ai ça, donc rigolez pas, hein, Cacahuètes et pistaches sont passés par là. Vous posez, vous faites vos petits traits au crayon gris, vous posez et vous faites vos pliures avec ou ça, ou une boule, pas trop fine, mais vous voyez, une boule comme ça, ou un dessus de crochet, mais voilà, pour faire vos plis. Vous mettez ensuite une règle et vous marquez votre pli. Je pense que comme ça vous avez compris. Moi j'ai le pli, donc si vous avez le massicot d'Action, c'est le même qu'Artemio, peut-être un peu moins solide question plastique, mais autrement c'est exactement le même, les lames vont dessus. Donc vous prenez et vous allez faire un pli. Alors on commence par le bas, d'accord, le bas du papier, là où il n'y a pas la découpe. Vous allez me dire, on pourrait le faire avant. Oui, on pourrait le faire avant. Faites attention qu'il n'y ait pas de déchets de découpe, parce que là, je vois... Je vais nettoyer mon... J'enlève s'il y a des papiers. Hein. Voilà. Donc, on revient. Je vais regarder. Si vous voyez, oui, voilà. Donc, on se met sur 6. Donc, on fait attention hein, d'être bien droit. On s'aligne, parce que des fois on pense que le massicot coupe pas droit, mais non, c'est pas nous, c'est nous qui se sommes mal mis. Donc on tient bien là, on prend le pli, pas le coupe, et je vais plier. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, c'est pareil. Je vais refaire un pli à 7. Les mesures de 6, généralement, je les garde pour tout, pour tous. Ce qui change, c'est le milieu. Et là, je retourne mon papier et je vais m'installer à peu près sur le 6. Donc, ce que vous pouvez faire pour être sûr, c'est que vous mettez votre règle. Voilà. Et si c'est dessus, c'est bon.
Donc on s'installe bien et on fait un pli. Et là vous avez vos plis 1 à 6, 1 à 7, 1 à 6, et là normalement il y a la hauteur dont vous avez besoin pour votre petite carte. Donc si c'est une Mémoridex, bah, vous prenez la hauteur comment. Après, si vous voulez que je vous en fasse un tuto pour la Mémoridex, vous me le direz, je vous en ferai un. J'avais une découpe de Mémoridex, voilà. Vous prenez votre Mémoridex, vous la mesurez et vous regardez. Donc là, moi, j'avais mis 9. Mais si votre Mémoridex fait 10, bah, vous faites 10. Oui, voilà, ça fait un peu plus de 8,5 ma Mémoridex. Donc j'ai fait 9. Mais vous pouvez faire 10. Voilà. Le tout, c'est qu'elle rentre dedans. Et moi, je mets 1 cm là d'épaisseur par rapport à ce que je pourrais mettre dedans, dessus. Mais si vous avez besoin de 2 cm pour la faire plus épaisse, voilà. Après, vous pouvez aussi faire un marquage là. Mais moi, j'aime bien le fait que... bah voilà, ça soit penché. Après, ça c'est à vous d'adapter. Donc une fois qu'on a ça, on peut marquer nos plis tout de suite. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre les mesures et découper notre papier déco. Après, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Donc moi je pense que je vais mettre celui-ci. Donc mon papier blanc, il est assez épais. Donc il y a un côté... Alors je sais pas si vous allez voir, quand on fait la découpe, il y a un endroit, il y a un envers. Vous voyez là, c'est bien... Bah, c'est net. Et derrière, c'est un peu moins net, on voit les plis. Surtout, quand vous pliez, n'oubliez pas, ça c'est l'intérieur de votre boîte. D'accord? Vous pouvez aussi décorer l'intérieur de votre boîte si vous en avez envie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper par rapport à ce que j'ai besoin mon papier déco. Donc ou dans les petits pois ou dans les roses. Mais comme là, il y a des petits pois, je pense que je vais prendre les petits pois. Donc voilà. Et la dernière fois, les roses que j'utilisais, ben, c'est ce papier numérique là, qui a sur le groupe les scrapinettes. Je ne sais plus qui l'avait mis en partage. Et j'ai découpé mes petits bouquets de roses. J'en ai découpé des plus petits. Bon, les tout petits, je ne les ai pas découpés, mais j'ai découpé ceux-là, ceux-là. Et ça nous fait des petits... comment? Des petites roses comme ça. Alors après, il y a sur fond vert. Là, sur celui-ci, c'est un fond vert. Mais j'en avais découpé pas mal. Voilà. Donc, voilà pour ça. J'espère que vous comprenez. Donc là, on va mesurer combien il nous faut. Avant tout, c'est pas encore fini. Hein, on a encore le petit morceau là à s'occuper. Mais là, je vous montre. Moi, j'aime bien arrondir mes bouts de mon rabat. Chose que j'ai pas faite sur celle-ci. Mais si je l'ai fait. Si j'ai arrondi. Mais j'ai pas arrondi là. Donc ça se voit pas. Et j'ai arrondi ça. Je vais vous montrer après quelque chose. Donc là, j'ai arrondi mes bords. C'est bon. Je vais mesurer mon papier pour savoir quelle grandeur il me faut. Je cherche ma règle, hein. C'est ça que vous voyez que je suis un peu incohérente, comme d'habitude. Donc là, normalement, il y a 6. Moi, je vais prendre 5,9. Même 5,8. Donc, je vais le noter comme ça au crayon gris. De toute façon, on va coller le papier dessus. 5,8 cm. Donc là, il y a 11. Et ben, je vais prendre 10,8 sur 10,8 cm. Et là, bah, ça sera automatiquement 10,8. Et
en hauteur, il restait 7,8. Et comme il reste 7,8, j'en enlève 2, ça fait 7,6. Donc je vais faire 7,6. Après, vous pouvez vous adapter vos mesures. Hein. Voilà. Donc je mets sur pause, je découpe mes papiers, ça vous savez comment on fait, et je vous reprends par la suite. Voilà, mes papiers sont découpés, j'ai même découpé une petite bande d'1 centimètre, je verrai si je la mets au-dessus ou pas. Ensuite, on garde le massicot. Notre bande de 6 cm, donc on le prend dans la hauteur. Et je vais vous montrer, ça va être tout simple pour... Donc là, on va plier, on va faire 1 cm, d'accord, 2 cm, et à 3, on coupe. Il nous en faut 2, on va recommencer. Donc on remet bien sa coupe en bas. Et 1 cm. Mince, j'ai mon éponge qui gêne là-bas. 2 cm. Et à 3, on coupe. Et vous avez vos 2 morceaux. Vous gardez ça parce que ça peut vous servir pour les autres enveloppes. Donc voilà pour tout ça. J'espère que vous avez vu. Je regarde s'il y a encore. Oui. Donc voilà, j'ai mes petits morceaux. Alors ces petits morceaux là, c'est pour faire ma petite tranche là. Donc je vais vous montrer. On prend le plus petit là pour arrondir. Après vous pouvez les arrondir à la main si vous n'avez pas de perfo. Et ce que je fais, c'est que je vais marquer le pli. Je vais vous montrer autre chose pour une petite finition plutôt sympa. Donc je marque mes plis. Marquez-les bien. Hein. Voilà. Donc là je l'ai fait en blanc parce que ma pochette est blanche. Mais ensuite, vous voyez, là, je replie comme ça. Je vais vous montrer. Donc là, moi, je prends le 1/4 pour ceux qui ont cet appareil. Et je vais, hop, plier de l'autre côté. Et on fait pareil. Et vous voyez, ça vous fait des petits... alors, vous enlevez le petit bout qui dépasse. Mais en gros, ça va vous faire une plus jolie bordure. Donc, je vais faire la deuxième assise. Je vous ai montré la première, donc ça va. C'est une petite astuce pour avoir un beau côté sur la boîte finie. Donc, après, ce que vous pouvez faire, c'est que, vous voyez, il y a un petit bout qui reste. Vous le découpez, hein. Il n'y a pas de souci. Hop, ça s'enlève tout seul. Hein. Donc voilà. J'ai eu cette idée-là parce que je fais mes envois et vous savez bien que j'aime bien. Donc là, je vais commencer par sur les côtés. Donc toujours avec mon petit côté. Après, rien ne vous empêche de mettre... un petit truc rond pour couper si vous n'avez pas la perfo. Hein. Vous savez, vous prenez, je sais pas moi, une pièce ou un masking tape hein, qu'on a là. Vous faites ça, vous marquez le trait et puis vous arrondissez. Il y a toujours une technique à faire si on n'a pas la machine. Après, je vous avoue que là, j'ai la machine, donc je fais avec la machine. Je vais le faire tout du même côté, voilà. Voilà. Donc, j'enlève mon petit bout. Et voilà. Alors, quand on a fait ça, eh ben, on a tout ce qu'il faut pour monter notre petite boîte. Donc là, moi, j'ai fait exprès. J'ai écrit là où je vais recouvrir. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper de côté. Je vais marquer mes plis. Donc, le premier. Alors, faites attention de bien vous aligner. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien droit.
Je dis ça, mais des fois en vidéo, je m'aperçois que moi je suis pas droite, alors que quand je le fais pas en vidéo, je suis droite. Mais bon, donc vous faites attention et vous marquez vos plis. Voilà, on va marquer celui-ci aussi. Donc vous vous alignez sur les côtés. Hein. Faites attention à votre découpe, pas l'abîmer. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que vous voyez, elle rebique de ce côté-là. Pour qu'elle aille vers l'intérieur, je passe juste délicatement. Moi, c'est du 300 mg hein, de chez comment Clairefontaine, le DPC, mon papier. Mais voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos papiers décor avant. Donc, si vous avez un motif, ne vous trompez pas. D'accord? Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins de mes découpes. Parce que j'aime bien. Donc, je reprends la même découpe. Voilà. Et moi, je le fais sur tous, même si je pourrais faire que ça. Hein. Bah, là, on va le faire comme ça. Tiens, ça changera. Vous voyez, c'est où vous faites toutes vos découpes, ou vous le laissez droit et vous découpez au-dessus. C'est comme vous voulez. Et là, on va le laisser droit pour le coup. Voilà, je vérifie que toutes les mesures sont correctes. Si vous avez un motif, mettez-le à l'endroit là. Et là aussi. N'oubliez pas, faites attention avant de découper. Maintenant, on va le coller avant de coller nos petites pinguettes. Donc, je prends de la colle. Voilà. J'en mets pas trop parce que je veux pas que ça déborde non plus. Et vous centrez puisqu'on a fait 2 mm en dessous. Donc vous essayez de centrer au maximum. Je prenais un chiffon propre. Donc moi je fais attention parce que il me sert pour tout et des fois c'est sale. J'ai lavé ma planche mais il y a toujours des petits résidus qu'il faut que j'enlève. Il faut que je la refasse. Je ne sais plus qui est-ce que j'ai vu qui avait mis un tuto. Ah, j'ai oublié d'ancrer. Bah tant pis, du coup j'en croque un. Vous pouvez ancrer vos bords avant. J'ai oublié de le faire. Qui montrait, je crois que c'est Kat. Elle montrait sur sa vidéo comment elle nettoyait ses plaques. Je nettoie de la même façon. À part que pour gratter, moi je prends un... Vous savez, il y a des cutters à vitre plat. J'en ai pas ici, ils sont en bas. Hein. Mais pour les carreaux, il y en a à Action ici. Ils sont rouges à Action ou gris. Bah, ça dépend. Vous pouvez trouver au bricolage, mais aussi au rayon où il y a les éponges et tout ça. Vous prenez ça et ça va tout seul. Vous savez, c'est un cutter plat. C'est un cutter comme ça, mais il est large comme ça. Il y a une lame là au bout. Et vous grattez votre tapis quand il est mouillé, ça enlève la colle. Donc voilà. Donc là, une fois que j'ai pas centré d'un côté, mais tant pis, hein, ça a collé. Voilà. Donc là, je vais pas mettre tout de suite ma bande parce que je sais pas si je vais la mettre tout de suite ou si je laisse blanc, je ne sais pas. Et encore, on va regarder. Non, je le laisse blanc. Je mettrai certainement une petite dentelle ou un ruban pour mettre un peu de texture. Donc là, si vous mettez un aimant, vous mettez votre aimant en dessous du papier. Moi, je le fais pas. Je l'ai fait là, l'aimant, mais je le laisse apparent pour dire qu'il colle vraiment bien. Et ça, c'est un petit bouton que j'avais eu, je ne sais plus où. J'en avais pris pas mal. À cette époque, j'étais vintage, donc ils sont tous un peu vintage. Et il y a un aimant en dessous. Ce qui fait que si vous mettez juste un aimant là, non seulement ça fait le centre de ma fleur, mais en plus ça aimante ma pochette. Sans trop de... Comment? Après, vous pouvez mettre une petite déco. Hein. Je sais pas, peut-être qu'on mettra un aimant. Je sais pas encore.
Donc là maintenant nous allons coller. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi couper pour mettre une tranche là. Moi je le fais pas, je garde le blanc parce que j'aime bien aussi le blanc. Vous pouvez aussi mettre là. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre notre languette, et vous voyez là ça va être arrondi pareil, donc c'est top. Ce que vous pouvez faire, c'est le découper juste un tout petit peu. Moi je vais les redécouper juste un petit peu parce qu'il me semble que ça fait juste, quoique non c'est bon. Donc là vous mettez votre colle ou du double face. Attention, si vous mettez du double face, déjà qu'il soit solide, mais aussi être sûr que quand vous allez le coller, il soit bien mis. Donc là, vous le mettez contre la rayure, contre le pli, et vous vous arrangez pour que ça soit bien droit et que ça corresponde là, quand vous pliez. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi le faire comme ça. Donc là, on va passer un petit coup de plioir, en faisant attention que la colle ne déborde pas. Donc voilà. Pour celui-ci, c'est plus facile que pour celui-ci quand on va mettre là. Donc là, je vais mettre mes deux côtés. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Après la déco, c'est comme vous aimez. Je regarde si ça filme toujours. On est à combien? 31. Donc j'ai peur que ça coupe, on verra bien. Je suis désolée, hein, c'est encore une vidéo longue. Mais si vous voulez des tutos où je vous explique vraiment tout, pour les débutantes, je suis obligée de prendre le temps d'expliquer et je vous donne les petites astuces comme d'habitude par rapport voilà. Donc voilà pour écoutez, 32, c'est peut-être 33, je ne sais plus. Je sais que ça va s'arrêter, je vais vérifier. Donc là ce qu'on va faire, c'est mettre la colle, coller là, retourner sa pochette sur le plat comme ça, et avec son plioir passer sur pour dire de bien le mettre droit. C'est pas évident, mais vous allez y arriver. Voilà, c'est pour ça que moi je ne mets pas de colle mais du double face. Je le fais devant vous, si ça coupe je reprends une deuxième partie. Je pense que là pour la colle vous aurez compris. Après vous pouvez mettre des petites pinces, moi j'aime pas trop parce que ça laisse des petites marques. Donc vous vous arrangez pour que ça soit bien droit. Et comme je vous disais, je ne sais pas si ça filme encore, mais je vais vous montrer. Donc on se met bien droit. Ça avait coupé comme je l'ai dit, certainement 33. Donc je l'ai mis comme ça, j'ai appuyé et j'ai appuyé sur mes bords pour dire, avec mon plioir à l'intérieur, pour dire de bien coller. Une fois que ça c'est fait, je vais refaire mon petit pli, voilà, délicatement pour l'arrondir. Et vous avez votre petite pochette qui est faite. Il reste à définir la fermeture. Donc moi je pense que je vais quand même mettre un aimant. Je vais en mettre un là et un là, puisque là je mettrai certainement une petite déco. Donc pour coller mon aimant, je prends ma colle à bijoux. Et je vais prendre ma petite boîte où j'ai tous mes aimants qui sont collés. Donc vous voyez, là ils sont tous collés, hein, et tout ce qui est en fer d'ailleurs. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Vous voyez, il y a un aimant en dessous et ça fait top. Donc je vais prendre les aimants qui sont de la largeur que je veux. Donc c'est ceux-là. Alors me demandez pas les liens, ça fait trop longtemps. C'est quand je faisais des albums que je les utilisais. Donc je vais en prendre deux. Donc là c'est des
Il donne la référence? Non, je vais les mesurer pour vous dire combien ils font. C'est des 0,6. Donc j'en prends 2. Voilà. Je vais ranger les autres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller le premier. Alors, je les sépare. D'accord? Je vais en mettre un en dessous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser un petit peu de colle. Donc moi, ça ne me dérange pas que l'aimant se voit. Bien sûr, j'ai mis la mauvaise polarité. Donc, on recommence. Parce que vous savez bien qu'il y a un qui s'attire et l'autre qui... Je vais faire ça. Voilà, je le pose. Et voilà, il vient. Et comme ça, il va maintenir, tant qu'il sèche, votre, votre aimant. Et ensuite, vous mettrez de la colle sur celui-là quand c'est sec. Et vous collez celui-ci. Donc voilà. On va faire la déco, je pense. Ensemble. Donc pour la déco, qu'est-ce que j'avais prévu? Donc là au-dessus, on mettra certainement une fleur. Hein. Ce que vous pouvez faire aussi pour coller, c'est que vous mettez votre point de colle. D'accord? Vous le mettez bien droit. Hop. Ça va vous mettre votre point de colle. Vous prenez votre aimant, là où il y a la colle, et vous le posez. Vous êtes quasi sûr d'être au bon endroit. Et pour le laisser sécher, vous faites ça comme ça sèche des deux côtés. Voilà, donc je prépare pour la déco, je débarrasse un petit peu, je vous prépare pour la déco et on regarde ça ensemble. Donc voilà, j'ai retrouvé ma petite fleur. Alors, on va mettre une petite fleur. Alors celle-ci, vous voyez, c'est la fin. Hein. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que le brillant, il n'est pas au centre. Et que si je le défais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, il y a le foil qui reste. Donc, il va falloir que je trouve un truc plus grand à mettre dessus. Je pense que je vais mettre la petite rose verte, là. Hop, elle apparaît juste au bon moment. Il me faut ma pince coupante pour le couper ou un vieux ciseau. Faites attention parce que on abîme les ciseaux à couper avec. Voilà. Là, je cherche. Quand il y a des blanches, c'est que je cherche quelque chose. Donc là, je vais mettre la railleur parce qu'il y a l'aimant. C'est du fer, donc je préfère assurer. Hein. Voilà. J'en mets pas trop pour pas non plus que ça déborde par le dessous. Voilà, c'est centré. Et là, on va mettre... Bon, j'utilise celle-là, mais... Elle colle bien, cette colle railleur. Bon, elle est un peu chère, mais c'est normal, hein, c'est une colle à bijoux. Et voilà. On va mettre la petite fleur au centre. Ce qui fait que ça va faire tout joli. Et ça couvre... Comment? Alors, je vérifie hein, que je sois bien centré par rapport à en dessous. Vous voyez? Parce que comme moi j'ai un dessin et qu'on voit par transparence, voilà. Donc voilà pour le haut. Je laisse encore comme ça. Pour l'aimant. Donc ensuite là je vais mettre de la dentelle. Donc j'ai mis mes lunettes pour regarder le côté qui brille le plus, c'est celui-ci. Et je vais coller ma dentelle.
Donc là, vous prenez de la colle blanche ou de la colle à textile ou de la colle glu ou de la F-Déco, celle que vous voulez. Votre colle, quoi. Hein. C'est de l'action. Et on vient coller sa dentelle. Voilà. Donc là, la déco, pour moi, il y en a assez. J'ai pas envie d'en mettre plus. Parce que quand on en met trop, voilà. Je pense que la découpe en elle-même, elle est tellement jolie que ça le fait. Hein. Donc on continue à laisser pour que ça colle bien. Mon aimant ne bouge plus, mais voilà. Donc, oh mince. J'ai peut-être pas mis assez de colle, je ne sais pas. J'ai pas envie d'utiliser le pistolet à colle. Donc je veux que ma colle, elle prenne bien. Je vais en mettre un peu plus. Ou je vais en mettre directement dessus, comme ça. Je sais que ça colle plus vite avec le pistolet à colle. Mais ça colle plus vite, mais ça se décolle aussi beaucoup plus vite. Faut le savoir. Après, j'ai pas trouvé de bonne colle en bâton qui dure dans le temps. Parce que des fois, rien que l'envoi, s'il a fait un peu chaud ou eh ben, c'est décollé quand ça arrive chez votre correspondant. Donc voilà. Là, on a fait ça. Là, je sais pas si je vais décorer le bas. Par contre, je vais décorer le dos. Et comme ma petite carte, elle est comme ça, ben, je vais décorer le dos par rapport à ma carte. Je suis toujours bien droit. Oui. Donc, attention, la cahuète. Qu'est-ce que tu veux, ma nénette? Hein? Oui, il faut que tu passes, hein, pour que tu te montres, ma chérie. Hein, mon gros bébé. C'est mes petits amours, ça. Alors, je veux que ça y ressemble un petit peu. Alors, tout à l'heure, j'ai vu. Et voilà. Elle me fait tout tomber. J'ai vu que j'avais encore du tissu rose comme ça. J'ai envie d'en prendre un bout pour mettre en dessous. J'avais demandé, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous demandez aux, je l'ai déjà dit hein, sur une de mes vidéos, quand vous demandez aux vendeuses de tissus, je veux un tissu assez fin et qui s'effiloche. Ça les fait rire parce que c'est tout ce que les couturières ne veulent pas. Mais bon, nous on est des scrapeuses, on n'est pas des couturières. Donc je pense que là j'ai pas réfléchi à la déco, donc je pense qu'on va mettre ça comme ça. Ensuite j'avais découpé mes petites poupées. Alors j'en ai une qui est un peu plus grande. Je sais pas si je vais mettre celle-ci. J'ai une rose aussi. Donc on pourrait peut-être mettre notre poupette là et la rose d'un côté. Je ne sais pas. Donc je l'ai en cette taille-là, mais je l'avais découpée tout à l'heure en... Comment? En petit, avant de commencer le tuto. Mais je ne sais pas où je l'ai mis. Vous voyez, j'ai des petites boîtes comme ça aussi d'un PDF. Bon, j'ai dû les bouger. C'est pas grave, je vais chercher après. Et je vous reprends, bah si elle est là. Vous voyez, je l'ai en plus petite. Mais bon, la grandeur la passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ancrer. Parce que quand je l'ai photocopié, il y a l'ombrage d'un côté que j'aime pas. Donc je veux l'ancrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de place. Parce que là, je retrouve même pas mon éponge. Donc je fais un peu de place. Ah bah si, elle est juste à côté. Je vais faire un peu de place. Je vais faire pause, faire un peu de place, réfléchir à ma déco. Et comment vous la filmez. Voilà. Donc on fait comme ça. Et comme ça, ça sera plus simple pour vous. Je m'épose. Bon voilà.
Comment? J'ai regardé, je me demandais pourquoi, mais il est un peu tard, donc je vais me dépêcher pour la fin, parce qu'il est déjà midi. Heureusement que le repas est prêt. Donc, je pense qu'on va mettre ça comme ça. Ça comme ça. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. De toute façon, comme il faut que je fasse un montage, ben, je montrerai les deux. On fera la déco parce que d'aller vite fait, ça va pas aller. Il faut que je vous montre correctement. Donc voilà. Je pense que ça sera mieux si je prends mon temps. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc voilà. On va laisser là. Je vous reprends tout de suite. Pour vous, ça sera tout de suite. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai mangé. Pour vous, c'est tout de suite. J'ai mangé. Je viens de me faire un bon petit thé. Donc là, c'est pour celles qui veulent savoir. C'est une tuerie. Il embaume toute la scrapon. C'est Sweet Vanilli de Clippers, hein, comme d'habitude. Hein. C'est une infusion bio saveur fraise vanille. C'est très bon. Donc là, bah, du coup, pour le coup, ça a eu le temps de bien sécher. Vous voyez, ça se fait mieux qu'avec un aimant, avec les petits scratchs. Je sais pas si tout en colle en fait encore, mais moi c'est là que je les avais, les scratch railleurs. C'est des tout mini, ils vont quand même bien, hein, parce que, bah voilà, hein, vous voyez, ça fait le job, mais il y a un petit, comment? Il y a un petit déport. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, je trouve que franchement, même comme ça, vous n'êtes pas obligé de garnir derrière. Moi, c'est parce que j'aime bien le décorer des deux côtés. Mais vous pouvez juste faire ça et c'est bon, hein. Là, après, on mettra un juste pour toi ou quelque chose que j'ai imprimé avec la police d'écriture. Donc, c'est... Bien sûr, j'ai rangé les papiers. Oui. C'est Party Late, si je ne me trompe pas. Et vous allez sur Dafon police d'écriture. C'est gratuit, vous la téléchargez. Et puis voilà. Mais ça, on verra après. Pour l'instant, on va coller derrière. Donc, pour pas abîmer la fleur, je vais la poser comme ça. Vous voyez, je vous ai rapproché hein, pour la déco. Comme il n'y a plus de découpe avec le massicot, il n'y a pas besoin. Donc là, comme d'habitude, vous savez... Ah, bon, je mets sur pause, on m'appelle. Désolée. Donc on en était là. Et je vais l'embosser en fin de compte. Alors, comme d'habitude, je cherche après mes affaires. Je ne dirai pas le nom, Eddy. Tu comprendras pourquoi. Ça me fait bizarre parce que Eddy, c'est mon petit frère. Donc, donc voilà. Vous voyez, ça donne tout de suite un relief. Même si on ne mettait pas de double face en dessous, ça met un relief à votre image. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. Et je voudrais aussi utiliser du coup cette petite rose là. Donc je fais pareil. Je prends la plus grosse. Hein. Après, vous voyez, il y a des crayons comme ça. Ça fonctionne ça. Hein. Donc si vous avez ça dans vos crayons. Donc ça fait un peu chiffonné, mais moi j'aime bien. C'est shabby. Donc voilà. Je range tout de suite. Je passe mon temps à ranger et dès que je crée, j'en mets partout. Donc là, on va coller 100 petits morceaux de... Donc là, j'ai pris la colle en espérant que ça colle. Hein. La colle chaude. Mon tissu, il est assez fin. Par contre, appuyez bien dessus. Voilà. Après, c'est shabby, donc que ça soit un peu chiffonné, tout ça, c'est vraiment pas gênant. On va prendre du double face.
Donc en ce moment, je termine... mais je devrais pas terminer tout celui-ci, parce qu'il a une bonne grandeur. Mes petits ciseaux noirs sont ouf. Je vais prendre celui-là. Donc vous voyez, je le mets vraiment au milieu. Pour dire de créer un petit relief. Et voilà. Je pense que ça va aller là. Mais on va peut-être mettre d'abord... Quoique non, je mettrai la dentelle après. On va d'abord mettre la petite poupée. Donc là, je vais mettre de la colle tout le tour blanche. Donc celle-ci, que j'aime beaucoup. Là, comme j'ai entamé un nouveau flacon, il va falloir que j'en rachète un. Parce que je ne sais pas si j'en ai d'avance. Et j'aime bien avoir au moins un flacon d'avance quand il y a une colle que j'aime bien. Voilà. Et là, on va mettre juste un tout petit peu. Alors, par contre, vous voyez, selon la colle qu'on utilise, il recommence à me faire des cochonneries. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là. Le bâtonnet a fondu de ce côté-là. Ce qui fait que j'arrive plus à... Il faut que j'enlève le morceau pour comment me servir du pistolet à colle. Je ne sais pas si les vôtres font ça. Ça m'arrive régulièrement. Je pense que c'est quand on laisse le pistolet à colle trop longtemps ouvert. Vous voyez, je le tourne comme ça, je vais réussir à le virer, hein, mais vous voyez, ça a fondu. Donc vous le retirez, hein, c'est pas gênant. Vous le retirez, vous remettez votre bâtonnet pour pas le gaspiller s'il est bien, et puis voilà. C'est reparti pour un tour. Mais ça fait des petits bouchons de colle comme ça. Autrement, il est top. Hein. Je sais plus sur quelle vidéo je vous en parle parce que j'ai eu le message d'une copinette qui me demandait ce que je lui conseillais. Moi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Mais voilà, il y a des petits défauts. Hein. Tout n'est pas parfait. Mais il a un embout à précision et ça, c'est top. Après, j'ai vu qu'il y avait le Tim Holtz. Je vous avoue que des fois, ça me tente très bien parce qu'il y a le... Comment? Le présent... Ben, pas le présentoir, mais quelque chose pour poser son pistolet. Je prends mon temps, ça va faire de longues vidéos, je suis désolée. Hein. Alors, est-ce que je mets ça comme ça? J'aurais dû en mettre que deux parce que tout compte fait, on va pas le voir, je vais le mettre là. Donc j'encre un petit peu. Vraiment léger, hein, je n'ai même pas remis d'encre. Je vais mettre un petit peu de scotch juste au milieu pour qu'il conserve le bombé. Voilà. Un peu de colle. J'espère que je suis pas hors champ. Non, c'est bon. Parce que comme je suis près, ben du coup, je risque d'être plus souvent hors champ. Je me dépêche parce que j'ai encore rien préparé pour le live de Flo. Chouette Fantaisie. Qui va faire le mini, vous savez, pour les bébés. C'est mes petits ciseaux qui a partagé ça et suite à une demande, une Karine, mais je ne saurais pas vous en dire plus. Et du coup, j'avais envie de participer à ça parce que ça me plaisait. Donc là, on va mettre deux petites fleurs comme ça. Et là, je vais mettre un petit bijou qu'on a fait ensemble. Vous vous souvenez? Par contre, je vais peut-être le mettre là. J'en ai pas un plus petit. Par contre, ça part vite. Il va falloir que j'en refasse. Oh, celui-là, le gris, il est beau. Ouais, voilà.
Bon, après, il y a ça, mais ça fait un peu gros. Donc, voilà pour ça. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Un petit nœud papillon. Un petit nœud. Là. Oui, un petit nœud là. Bon, allez, on colle en premier le petit nœud. Donc ça, je l'ai fait avec une chute. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai utilisé la broderie anglaise. Elle est large comme ça. Et j'ai coupé ce morceau-là. Le morceau, je l'ai conservé. Et je fais des petits nœuds dedans. Vous voyez, il est de cette épaisseur-là. Et ça fait des jolis petits nœuds. Je garde pas toujours toutes mes chutes de papier, mais les tissus et tout ça, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Dites-moi en barre de description, vous, quel pistolet vous utilisez et lequel vous me conseillez. Après, je suis contente du mien, hein. Franchement, le fait qu'il... comment? Enfin, je vais le mettre là ou là? Non, là. Le fait qu'il... comment? Qu'il a un embout fin. J'arrive mieux à gérer la colle que je veux mettre. Donc moi, il me convient très bien. Et pour une dizaine d'euros, franchement, c'est top. Bon, je bois un petit coup de thé, les filles. À la vôtre. Donc je vais mettre sur pause. Je voudrais un petit papillon. Donc je vais le chercher et je reviens. Ça évite que ça soit encore trop long. Donc voilà, j'ai trouvé mon petit papillon à coller là. Voilà. Ça, c'est la police d'écriture que vous pouvez trouver. Je sais pas s'il a fait la mise au point. Je pense que si. Donc voilà. Et devant, on va mettre un juste pour toi, puisque c'est un envoi que je fais. Donc pour personnaliser mon envoi, pardon. Donc je vais le couper comme ça. Vous allez sur Google, hein, vous allez le trouver. Hein, Et là, pour, je vais marquer Jolie Frimousse. Donc là, j'en ai fait une page complète parce que c'est un mot que j'aime bien. Après, vous tapez les mots que vous voulez. C'est gratuit. C'est une belle police d'écriture. Et comment? On peut faire de jolies choses. Et on peut le personnaliser avec son nom. À vous de voir. Donc moi, je vais le couper en deux. Parce que c'est aussi l'avantage. Parce que des tampons, Jolie Frimousse, tout ça, bon, il doit y en avoir, hein, mais... je pense qu'on va le mettre comme ça. Et le petit papillon. J'avais envie d'un petit papillon. Comme vous savez, j'aime beaucoup les papillons. Et ensuite, j'en mettrai pas plus parce que après ça fait déjà beaucoup trop. C'est pour décorer l'arrière parce que j'avais envie de le décorer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Je vous ai mis toute la vidéo de comment moi je le fais. Après, à vous d'adapter à ce que vous voulez. Une petite boîte toute simple, sans trop de fioritures, ça convient aussi parfaitement bien. Je les ai pas toutes décorées, je vais vous montrer après. Puisque de toute façon, vu le temps que j'ai mis, voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ancrer un peu votre papillon. Et voilà. Donc allez, on va coller. Donc je vais prendre comment mon mot.
Donc on va commencer par joli. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Après, je vais vous faire un tuto sur le dies que j'avais acheté sur Ali. On m'avait demandé de montrer ce que j'allais faire avec. Je vais vous le montrer. C'est un grand dies, hein. J'ai été surpris de sa grandeur, mais franchement, ça fait un super beau truc. Après, j'ai plein d'idées, mais pour l'instant, que j'ai pas encore fait. Donc voilà, ça c'est l'arrière. Moi, je la trouve super top, hein. Et le devant. Et sur le devant, donc là, j'ai mis Joli Frimousse. Sur le devant, on va mettre un Juste pour toi. Donc, je vais le découper le plus droit possible. Voilà. Je vais l'ancrer pour qu'il ressorte un peu que c'est une étiquette. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre du double face. Je ne sais pas si j'ai des petits carrés là quelque part. Non, j'aurais su ranger. On va le mettre avec celui-ci. Donc si vous avez en rouleau, bah, vous les faites à la dimension que vous avez besoin. Donc là, ben, bien sûr, le scotch s'est enlevé. J'ai une paire de ciseaux exprès pour ça. Elle doit être dans un pot, mais lequel j'ai plusieurs pots. J'ai dû le ranger dans un pot qu'il ne fallait pas. Donc c'est pas grave. Où ça tombe, il est devant mes yeux, hein, comme la dernière fois, hein, mais bon. Je vais couper, vous voyez, 3 petits bouts comme ça. L'autre va bien parce que c'est en téflon. Ce qui fait que ça reste pas collé dessus. Voilà. Comme j'ai mis mes doigts dessus, hein. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Voilà. Et le mettre là. Voilà pour cette petite boîte. Donc vous voyez là, elle est décorée assez sobrement. Et derrière, il y a un petit décor plutôt sympa. Je vais y mettre mon petit... Moi, j'essaye de les assortir à ce que je mets, hein, mais c'est pas une obligation. Mais vous voyez, avec l'aimant, ça va super bien. Alors, les aimants, je ne sais plus si c'était eBay ou Ali. Mais ils sont top. J'espère si un jour j'en retrouve, que je retrouve les mêmes, mais bon, on n'a plus les liens. Les liens ne restent plus sur notre chaîne comme avant, donc voilà. Il y a des boutiques qui disparaissent. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je vais vous montrer celle-ci. Donc à l'intérieur, c'est une petite poupette comme ça. Donc vous voyez là, j'ai pas assorti, mais ça reste joli. J'ai décoré un peu le devant. Et derrière, j'ai juste mis une découpe, le pot là. Ça c'est un PDF. Je me souviens plus d'où. Et là, des petites fleurs Prima. Ensuite, celui-ci avec une autre bordure, une autre découpe de bordure. J'ai juste mis une petite fleur, un petit scratch.
Derrière, j'ai rien mis, vous voyez, il y a juste le papier, c'est pas une obligation. Là, c'est la Memorydex, donc je pense que maintenant c'est collé, voilà. Me reste à mettre une Memorydex dedans. Je pense que je vais mettre un peu de dentelle et la décorer façon, on verra bien. Ensuite, là, c'est avec le Dies Action. Donc, si vous voulez que je vous montre aussi avec le Dies Action, vous me dites et je vous montrerai. Et ensuite, la prochaine vidéo, je pense que ça sera avec ce Dies là. Donc, on m'avait demandé, mais je ne sais plus qui, ce que j'allais en faire. Bah, je vous montrerai ce que je vais en faire. J'en ai déjà fait une, mais je vous la montre pas. Je vous montrerai tout ça quand je ferai la vidéo. Donc voilà pour ces petites boîtes qui peuvent servir à faire, vous voyez là, c'est une petite enveloppe. Je pense qu'on peut mettre des petites découpes ou des petites images ou des petites fleurs à l'intérieur pour envoyer. J'ai fait un petit, avec une chute de papier, un petit passant. Donc j'ai toujours du mal à le mettre, mais il est de la bonne grandeur. Hein. Peut-être le passer par en dessous, je ne sais pas. Voilà. Bon, il veut. Voilà. Et j'ai juste mis une petite fleur, juste pour toi. Et à l'intérieur, on met des petites choses. Donc voilà. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse le tuto de ça et celle-ci. Je le ferai avec plaisir. Ça durera moins longtemps parce qu'il y a un code. Ah oui, je vous ai pas montré celle-ci aussi. Je vous la remontre. Donc là, c'est pour mes petites décos que je fais. Après, vous pouvez la faire en carré. Vous suivez les dimensions de votre... Il faut que la hauteur de ça suive les dimensions. Là, 1 cm. Donc la dimension, la hauteur de votre déco, embellissement, tout ça. Donc vous prenez la hauteur. Là, 1 cm. Et après, moi, je prends 6 et 6. Après, si vraiment... comment la hauteur, c'est 12 cm. Il faudra faire plus pour la pochette, vous vous en doutez bien. Donc voilà. Allez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous.